le grand Seigneur. Oh oui, nul n'est semblable. Nul n'est semblable à Nul n'est semblable. Nul n'est semblable. Nul n'est semblable à toi. Avant d'écouter la parole de Dieu, on va se mettre nous tous debout. Je me dis quelque chose que, vous savez, souvent on dit à l'église, on se met debout, on se met debout. Mais il y a une responsabilité quand on vient dimanche matin, puis on se met devant le Seigneur, on se met debout. En fait, on est en train de dire au Seigneur que ce n'est pas nous qui sommes les boss, mais c'est toi qui es les boss. Mais en même temps, quand on adore le Seigneur, tu dois être capable de lui parler. Je vous ai toujours dit que Dieu ne siège pas dans la prédication, mais par contre, c'est dans l'adoration. C'est là où que tu dois être capable de dire, Seigneur, regarde mon enfant, regarde ma maison, regarde ma santé. C'est dans l'adoration où que tu dois le dire que tu l'aimes avec un amour infini. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Dans la chant, je vois, on dit, lèvons nos mains vers le grand Seigneur et nul n'est semblable à toi. Donc quand on dit lève tes mains, on n'a pas dit ne pas lever les mains, on dit lève tes mains. Même à la maison là où tu es, tu nous regardes. Il y a une de mes fils qui est en Brésil présentement. Il interprète tout ce qu'on fait. Et chaque dimanche, il m'envoie des photos, des images dans le salon avec sa famille. Ce qui me marque beaucoup, c'est que quand nous adorons, écoute, il ne comprend pas pour moi tout ce qu'on dit. Mais l'atmosphère de ce qui se passe ici, il lève toujours les mains. Toutes les photos que j'ai reçues d'eux, il y a toujours les mains élevées. Dans la salon, je vous dis, dans la salon, s'il vous plaît. Ils sont dans le salon avec son mari, sa femme. Ils sont là, ils élèvent leurs mains avec leurs enfants. Ils adorent. Ils ne comprennent même pas tout de l'adoration. Mais l'atmosphère, ils sont loin. Mais ils sont capables d'adorer le Seigneur avec nous. Maintenant, vous qui sommes dans la maison et que vous êtes en présentiel, prends le temps justement de dire pour quelques secondes, dans ce temps de jeûne, lève tes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais dis simplement, avant d'écouter la parole ce matin, dis Seigneur, tu es le grand roi et tu es le grand Dieu. Est-ce qu'on peut juste chanter juste ce refrain? Je lève nos mains. Nous lèvons nos mains vers le grand Seigneur qui est, qui était et qui revient. Et qui revient. Nous lèvons nos mains. Levons nos mains vers le grand Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Dis-lui encore. Nous levons nos mains Oh oui. vers le grand Seigneur qui est, qui était Qui revient. et qui revient. Dis-lui avec conviction, nous lèvons nos mains. Levons nos mains Oh oui. vers le grand Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Lèvons nos mains. Come on. Vers le grand Seigneur qui est, qui était et qui revient. Chantez avec ton esprit, je lève mes mains. Levons nos mains vers le grand Seigneur. Il est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Il est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Personne n'est semblable à lui. Il est semblable à lui. Nul n'est semblable à toi. Tous des cris de joie. Acclame-le parce qu'il est le roi merveilleux. Hey! Il est semblable. Il est semblable à toi. Nul n'est semblable. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons partout. Au Congo, au Bénin, au Togo. Nous t'aimons Jésus. Côte d'Ivoire, Congo Brazza, Congo Kinshasa. Nous t'aimons Brésil, Colombie, Cali. Nous t'aimons parce que tu es le Dieu merveilleux. Oh, il est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloire à Dios. Amen. Regarde ton voisin, dis que tu vas être béni ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Mario, il est grand-papa. On souhaite le bienvenue au petit-fils de Mario. Petite-fille? Petite-fille de Mario. Là, je vis même la face de Mario a changé. Quand on devient grand-papa, là, je vois... Ça a changé la face. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Je vais vous garder debout pour quelques minutes avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous profitons de l'occasion. Nous souhaitons bon anniversaire à la sœur Rosemont Agobito qui fait son anniversaire aujourd'hui. Et que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur déverse encore la grâce sur sa vie. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Je sais que tu nous regardes. Nous t'aimons beaucoup et que le Seigneur te bénisse beaucoup à ces jours spéciaux pour toi. Et ce matin, nous sommes toujours dans une période où je me mets assis, où je laisse mes enfants passer et nous bénissent. J'ai passé mes filles, maintenant c'est le tour de passer mes garçons. Amen. Je n'ai pas seulement des filles dans l'église, j'ai aussi des garçons. J'ai des fils aussi. Et alors ce matin, on va être bénis. J'ai une de mes fils que j'ai rencontré il y a quelques années ici à l'église. Miraculeusement, ce garçon nous a impressionné comment le Seigneur lui a transformé sa vie. Et quand on dit quelqu'un tu es transformé par le Seigneur, effectivement, ce garçon, vraiment, Dieu a transformé sa vie. Ce n'est pas le même garçon que j'ai rencontré il y a quelques années, qui a été amené par une amie, une de mes fils qui s'appelait Carlos. Et aujourd'hui, pas seulement qui sert à l'église, mais il est aussi un homme de Dieu. Il a un cœur pour Dieu. Et nos prières, c'est que il va aller encore de plus loin, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc c'est mon fils. Et nous allons le souhaiter le bienvenu ce matin, le frère Jean-Baptiste qui va nous donner la parole ce matin. Lamansan. Bon matin, bon dimanche. Et on va commencer par remercier Pasteur Simon. Merci Pasteur, parce que si je suis rendu ici aujourd'hui, c'est à cause de toi. J'aurais jamais pu venir sur cette chaire si tu ne m'aurais pas donné le OK que je viens. Et c'est vraiment à cause de tes prêches que j'ai été transformé. Je me rappelle, j'étais dans beaucoup de choses. J'étais dans la drogue. J'étais dans plein d'histoires. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu m'a transformé, comme tu l'as dit. Puis, je sais vraiment qu'il y a un Dieu dans ton église. Et certainement, il m'a changé. Je sais qu'il peut changer même beaucoup de gens qui soient dans la salle ou encore à la maison. Et je te remercie vraiment. Je remercie aussi ton Dieu de me permettre de prêcher ce matin. Amen. Ok, ce matin, on va faire une petite prière courte et on va prier, on va remettre les moments de la parole entre ses mains. Prions. Père, je prie pour le moment de cette parole que tu nous parles par ton esprit. Est-ce que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui parle, mais que ce soit ton esprit. Et à ce que tu puisses toucher les cœurs de tous et chacun. Je prie que cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui apporte la vie, cette parole qui délivre, cette parole qui libère, cette parole qui guérit même les malades, que cette parole puisse venir changer les cœurs et donner la paix même dans les maisons, Seigneur. Je prie, Seigneur, à ce que cette parole, Seigneur, que je vais prêcher aujourd'hui, soit un réconfort pour quelqu'un même à la maison et que tu apprennes à quelqu'un quelque chose de nouveau aujourd'hui. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié avec action.
prospère. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Qui aime sa Bible? Qui aime la Bible ici? Amen. Je vois le pasteur l'a levé sa main en premier. Amen. Donc, nous allons prendre la Bible dans Éphésiens 4, 1 à 7. Aujourd'hui, mon message est basé sur la paix du cœur. Éphésiens 4, 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure dans le Christ. Amen. D'accord, nous allons revenir sur le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité, ce qui est uni, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire que dans la paix, il y a un lien, en fait, qui se fait. Dans nos vies, en fait. Avec certaines personnes, on peut avoir la paix, mais la paix de Dieu, c'est encore un plus. C'est quelque chose qui va venir, en fait, vraiment entrer dans ton cœur et vraiment changer ta vie. Au fait, moi, avant de rencontrer le Seigneur, je pouvais rire, je pouvais faire plein de choses même, et rire, mais je n'avais pas rencontré cette paix-là. Et le jour que Jésus m'a sauvé, j'ai expérimenté une paix. J'ai expérimenté une paix. J'étais dans mon salon, simplement. J'ai reçu le Seigneur. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je l'ai accepté. Et il y a une paix. Il y a une paix qui est rentrée dans ma vie. Je ne comprenais pas. J'avais le smile, comme on dit en anglais. J'avais le sourire sur mon visage comme jamais, au grand jamais j'avais eu dans ma vie. Et cette paix-là, en fait, c'est ce que j'aimerais que nous tous, aujourd'hui, nous puissions expérimenter. Donc aujourd'hui, on va parler de l'union et de la paix que Dieu peut donner. Voilà. Donc, c'est dans cette union, en fait, soit entre les frères et sœurs aussi, par l'Esprit de Dieu, même dans nos maisons, même dans nos familles, c'est avec vraiment cette union, en fait, que nous puissions aussi avoir cette paix, ce lien de la paix, en fait. Comme nous pouvons le voir, c'est que c'est dans l'union de l'Esprit. Donc, c'est ça. On va prendre Éphésiens 4, 2 à 3. 2 à 3, oui c'est ça. Donc en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc dans ce lien de paix, il y a le support entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on doit, comme on dit ici, avec patience, bien sûr, mais aussi, au fait, en se supportant. Tu ne peux pas juste dire, oh, je vais avoir patience, la personne va changer, mais tu dois le supporter aussi. Tu dois l'aider, tu dois l'amener plus haut, au fait. Tu dois le supporter, au fait. Tu dois l'aimer, au fait. Comme Christ nous a aimés, nous devons aussi aimer notre prochain.
Donc, en toute humilité. C'est-à-dire, tu ne dois pas le faire d'un cœur double. Tu ne dois pas le faire d'une manière, comme on va pouvoir voir dans les autres versets tout à l'heure, d'un cœur double ou quelque chose qui vient pour juste me montrer que, bon, je sais faire ça. Non. Tu le fais parce que tu aimes la personne. Et avec douceur. Amen. Ok. Ésaïe 26, 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est rocher des siècles. Amen. Donc, on dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Au fait, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la première étape, c'est celui qui est ferme dans ses sentiments. Mais au fait, sans le Seigneur, on ne peut pas faire ça vraiment, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est là que vraiment le fruit de l'Esprit vient. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vient changer le cœur de la personne. Et c'est pourquoi on doit se confier en Dieu. T'écris, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Si tu ne te confies pas en Dieu, comment il va te donner la paix? Il y a plusieurs peut-être qui peuvent se dire, moi je vais me confier dans mes amis, ma voiture, ma famille. Ah, certainement je vais être content. C'est pas toujours comme ça. Et d'ailleurs, Dieu va te donner une paix au-delà de ça. Au-delà de ce que ton père peut te donner, au-delà de ce que ta mère, au-delà de ce que tes frères et sœurs peuvent te donner. Dieu va te donner une paix qui dépasse toutes ces choses. Amen. On va aller dans Jacques 3. « 16 à 17. Non. 16 à 18, désolé. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Duplicité, définition, caractère d'une personne qui feint, qui a deux attitudes, joue double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il va faire une face, de l'autre côté, il va parler dans le dos, par exemple. Dans le Seigneur, on ne doit pas avoir ce genre de comportement. Si on veut que la paix de Dieu réside dans nos cœurs, on doit vivre en dehors de toute commérage. Au fait, c'est une paix, vous pouvez recevoir cette paix-là quand vous priez.
mais vous devez savoir la garder aussi. Et la parole nous l'explique comment on fait ça. C'est ainsi. Et 18, le verset 18 dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est le verset qui suit justement celui qu'on vient de lire. Et l'autre d'avant. Donc au fait, pour garder cette paix en nous, celle qui viendra quand tu prieras, cette paix-là, au fait, tu dois la garder par le fruit de la justice. Au fait, certaines personnes pensent que je vais juste prier, Dieu va me donner la paix et puis bon, je vais pour ma journée. Mais non, la paix là, elle ne peut pas être juste là quand tu vas prier. Non, ça ne peut pas rester comme ça dans ta vie. Au fait, Dieu là, il te donne une paix pour qu'il reste avec toi. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu est venu en vous pour qu'il demeure avec tout ce qu'il vient. La paix, la joie, le calme, toutes ces choses-là. Ça doit demeurer. Amen. Et c'est en pratiquant la justice, c'est en pratiquant le fruit de la justice qu'on peut parvenir à ces choses. Donc, on peut relire, s'il vous plaît, de 16-17. Car où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. D'accord. J'espère que tout le monde a compris. Amen. Ok. Éphésiens 2, 13 à 19. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Donc on voit dans ce texte que Jésus est notre paix. Simplement. Et qu'on était auparavant éloignés. Qu'on a été rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Donc, nous devons aussi vivre avec cette conscience, en fait. Au fait, si je suis près de Dieu, je dois vivre aussi de la manière que Dieu veut, afin que la paix parfaite réside au milieu de ma vie, au milieu de ma maison, au milieu de mes pensées, au milieu de mon travail, mes affaires, mes enfants, tout ça. Dieu peut influencer ton entourage par cette paix-là. Et au fait, même quand les gens vont te parler, même s'il y a les choses qui sont difficiles, à cause que cette paix qui est là dans ton cœur, ça ne va pas te donner un zèle mauvais comme on vous voyait tout à l'heure. Tu ne seras pas capable de répondre au fait d'une mauvaise manière. Mais la paix de Dieu va te guider.
Il va te guider en toute la vérité. C'est comme ça aussi qu'on doit vivre. Est-ce que tu peux relire, ma soeur, s'il te plaît? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. On dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. Au fait, dans le temps de Jésus et les apôtres, dans cet âge-là, il y avait les Juifs. Jésus était venu pour les Juifs et pour le monde. Mais les Juifs n'étaient pas encore avec lui, au fait. Et ceux qui le suivaient, c'était les apôtres. Et certaines personnes qui pouvaient guérir, ou certaines personnes qui pouvaient juste simplement savoir, au fait, par certaines choses aux alentours, et ce qu'ils avaient entendu que celui-ci est le Messie. Et ils le suivaient ainsi. Ils ne vivaient pas dans un esprit, comme je ne sais pas comment on peut appeler ça, charnel ou bien religieux, mais ils vivaient ces apôtres d'une manière plus à suivre Christ. Et même ces gens-là, au fait, qui venaient le suivre, les gens-là qui venaient, au fait, après lui pour le servir, le suivre, et vraiment servir et connaître le vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Et en bas, on voit dans le 16, et de les réconcilier les uns, l'un et l'autre, en un seul corps avec Dieu par la croix. Donc c'est par la croix que ça se fait. Il s'est donné lui-même afin que nous soyons sauvés. Hein? Amen. En détruisant par elle l'inimité. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Il est venu, au fait, annoncer la paix. Moi, je crois que c'est ce qu'il est venu faire ce matin. Il est venu, au fait, par mon message, annoncer la paix à quelqu'un qui était loin de lui, qui était d'une manière peut-être de pensée religieuse. Que, oh, je dois prier ainsi, je dois avoir certaines choses, je dois faire comme ça, je dois faire comme si... Mais avec Dieu, c'est pas comme ça, en fait. L'Esprit de Dieu fonctionne, en fait, quand tu suis Jésus. Et la manière de suivre Jésus, la meilleure et la plus importante, c'est de suivre la parole. Il est écrit dans le 17, Éphésiens 2, 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. 18, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un seul esprit. Je vais répéter encore. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce que tu es dans le même esprit que Jésus? Ce Jésus-là, il priait beaucoup. Hein? Ce Jésus-là, il priait tous les jours.
il cherchait Dieu, il aimait le Père, il faisait sa volonté et sa volonté seule. C'est même Jésus dans la parole qu'on peut voir dire « Père, pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc c'est ainsi au fait qu'on doit servir le Seigneur, pas d'une manière religieuse de me dire « Oh, je vais à l'église, je vais à telle église parce que bon, c'est dimanche, je veux faire ça mais pour Dieu. » Mais c'est bien, mais la meilleure manière que tu peux le faire, c'est le faire en fait par l'Esprit de Dieu. Et je crois que l'Esprit de paix sera parvenu à vous aujourd'hui. Amen. La parole, on doit toujours garder ça dans nos cœurs. Même après le message, vous qui êtes en ligne ou physiquement, réétudiez au fait le message. Voyez, prenez par exemple la Bible physiquement si vous l'avez, ou bien allez en ligne. Il y a un site qui s'appelle EMCI TV. Vous pouvez /Bible et puis vous pouvez réviser la Bible là-bas. Les versets que j'ai donnés, vous pouvez réviser ça. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Elle peut rentrer dans vos cœurs et manifester le message aussi que j'ai prêché ce matin par le même esprit que Jésus avait, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Amen. Donc, en ce moment, je vais faire l'appel au salut pour tous ceux qui servaient de manière pas conforme à la parole, tous ceux qui étaient éloignés de Dieu. Tu peux même prier peut-être à ta maison, mais je te dis, mais ce qu'on a prêché aujourd'hui, c'est la parole et je veux vraiment être dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous allons prier, même pour ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur ou ceux qui veulent en fait revenir au Seigneur. Je crois que Dieu peut encore vous sauver, que Dieu peut vous amener près de lui et que le même esprit par lequel Jésus faisait toutes ces belles choses dans la parole, dans les Écritures, peut venir aussi en vous et sur vous et peut totalement changer votre vie comme il a changé la mienne. Nous allons prier. Baissons nos têtes, prions. Répétez après moi. Père éternel, je me répands aujourd'hui de mes péchés, de mes iniquités, de mes mauvaises voies, de tout ce que tu n'as pas aimé à ce que j'ai fait dans ma vie. Et permets-moi de vivre dans ta sainte et précieuse volonté. Seigneur, je prie à ce que ton esprit vienne habiter au-dedans de moi. À ce que ton esprit dirige mes pas, ma vie de prière, et que je ne récite plus des mots en priant toujours les mêmes phrases, mais que je te parle maintenant de mon cœur. Et je sais, Seigneur, que tu transformeras ma vie. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour que vraiment cette parole que je vous ai apportée aujourd'hui vous apporte un réconfort, une paix, un changement, que ce soit dans vos vies, dans vos maisons, dans vos relations amicales ou amoureuses, ou vraiment qu'il y ait cette paix au fait là où il y a la volonté de Dieu, dans vos familles, dans toutes choses que vous pouvez faire, dans vos travaux. Fermons nos yeux, prions. Père, je prie au nom de Jésus que la paix de Dieu réside dans tous et chacun, dans les vies, dans les pensées, dans les maisons, dans les familles, dans tout le système, Seigneur, dans leur vie.
Je prie à ce que ta paix puisse s'élever et que la paix réside, que la paix demeure. Seigneur, je prie à ce que cette paix réside et demeure, car là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté, alors que là où il y a la liberté, il y a la paix, que cette paix puisse demeurer en ce matin, en cette journée et tout au long de leur vie. Cela est ma prière. Qu'ils gardent, Seigneur, la paix dans leur cœur que tu donnes, Seigneur, par ton esprit en ce matin à tous et chacun qui te cherche. Merci, Seigneur. Dans ta parole, tu dis, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme donne le monde. Cette paix dans la Bible, le mot, en fait, dans l'originel, c'est shalom. Shalom, ça veut dire, les Juifs utilisent beaucoup ce mot, c'est une bénédiction, une paix. Quelque chose, en fait, qui est accordé de Dieu, qui te fait même prospérer, en fait. C'est pas juste tu es content. Non. C'est quelque chose, en fait, qui t'amène loin. Parce que ça fait prospérer ton âme. Ça fait prospérer ton âme. Et Paul même dans la parole de Dieu disait par l'Esprit, j'espère, j'ai pris que tous prospèrent comme prospère l'état de leurs âmes. Que ça se produise, Seigneur, en ce moment. Donne la paix dans les âmes, la paix dans les cœurs, la paix dans les pensées. Et Seigneur, Jésus, tu as promis une chose. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réside au milieu de nos vies, au milieu de nos familles, au milieu de nos pensées, au milieu de nos travails, au milieu de notre relation avec Dieu, réside. Et sois celui qui règne au siècle des siècles, Père. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. De ma part, je ne vais pas être plus long que ça. Et merci d'avoir écouté le message que j'ai pu apporter par l'Esprit de Dieu. Soyez tous bénis et que la paix demeure dans vos maisons. Et je prie que vous prospérez à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, mais voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer ce chemin de la vie. Jésus, mais voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Dis-lui Jésus, Jésus, mais voici devant toi, Jésus.
Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Est-ce que c'est vrai ça? Dis-lui, Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Quelqu'un te dit, Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi pour continuer de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi, Jésus. Pendant que nous sommes en train de chanter ces chants, je suis en train de voir, le Seigneur est en train de me parler d'une personne. La brossata la bachi. Tout ce que je vois présentement, tu es en train de me suivre. Tu n'es pas dans cette salle. Tu as pourtant une chemise bleue, bleu ciel. Et il y a des lignes. On peut voir comme des lignes blanches. Et le Seigneur est en train de me parler. Il dit simplement que tu as besoin de la paix. C'est la paix que tu as besoin. Et la paix, tu ne le trouves pas dans ce que tu es en train de faire. La paix se trouve en Dieu. Se trouve en Dieu. Et si tu peux juste te prosterner devant son pied, devant sa croix, Dieu fera que ta maison va avoir la paix. Le problème, ce n'est pas ta femme. Mais le problème, c'est que Dieu dit que tu dois juste l'ouvrir ton cœur. Et laisse que ce paix rentre dans ton cœur. Que le paix rentre dans ton cœur. Que l'Esprit du Seigneur te fasse grâce. Que tu puisses expérimenter cette paix. Et toi qui es avec moi ici, que Dieu ouvre vraiment le cœur de ta vie, que Dieu ouvre ton cœur, pardon, que tu puisses expérimenter la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ton cœur ne se trouble point. Crois en Jésus. Crois. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez seulement. Et ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Que tu puisses avoir la paix. La paix dans la circonstance, la paix dans tout ce que tu es en train de traverser. Que la paix de Holy Ghost, qu'on prend place dans ta vie maintenant. Dans quelques minutes seulement. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On est presque à la fin. On est arrivé à la fin, bien sûr. Et pendant qu'on chante ce chant qui dit simplement, Jésus, me voici devant toi. Je me prosterne. Tu as besoin que Dieu te donne le courage, la force de continuer dans le chemin que tu as emprunté, qu'on appelle le chemin de la vie. Que tu puisses continuer, que tu ne t'arrêtes pas. C'est la paix de Dieu qui te permettra d'arriver jusqu'au bout. Et le peuple, les gens autour de nous, les gens manquent la paix. Avec tout ce qui se passe, les gens sont dans la peur, dans l'inquiétude. Mais Dieu veut ce matin que tu puisses recevoir la paix. Et la paix, c'est Jésus. La paix se trouve en Jésus. La paix se trouve en Christ. Sans lui, tu ne pourras pas avoir la paix. C'est lui qui a réconcilié le ciel et la terre. C'est lui qui te donne cette paix. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus. Commence à demander la paix de Dieu dans ton cœur. La paix de Dieu dans ta maison. C'est comme si je suis en train de voir les cerveaux déjà. Je ne sais pas pourquoi je vois cette image. Que Dieu te fasse grâce parce que tu es dans sa maison. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te donne la paix. Que tu te donnes la paix. Quand tu sors de cette place ici,
que tu puisses avoir la paix, que tu t'appuies, que tu dormes sous son oreiller. Ce matin, la sobrakata la bashia. My God, something is happening in the atmosphere. Something spiritual is happening in the atmosphere. Le chemin. Alors nous le disons encore une dernière fois. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, Je me prosterne, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. j'ai tellement besoin de toi Pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici. me voici devant toi. Jésus, Oh, oh, me prosterne à la croix. oh. Jésus, On doit prier pour un certain Marie-Claire. Marie-Claire. Je vois les noms de Marie-Claire. Marie-Claire. Est-ce que Marie, c'est son nom? Marie-Claire? En tout cas, Marie-Claire. On doit prier pour Marie-Claire. Que le Seigneur amène une guérison. Il a un problème au niveau de pied. Et le Seigneur doit la guérir. Le Seigneur doit la guérir. Et le nom, je le vois tellement clair devant moi. Je ne sais pas si Pierre, c'est son nom de, Claire, c'est son nom de famille. Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est Marie-Claire. Jésus, nous voici encore une fois. Jésus, Et voici. me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, tellement besoin de toi. Continuez. Continue Vous continuez. le chemin de la vie. Jésus, 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 me voici devant toi. me voici devant toi. Jésus, Je me prosterne. je me prosterne à la croix. Jésus, J'ai tellement besoin de toi. j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici. me voici devant toi. Jésus, Oh, 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 me prosterne à la croix. oh. Jésus, J'ai tellement besoin. j'ai tellement besoin de toi Pour continuer. continuer le chemin de ma vie. Seigneur, j'ai prié pour Marie-Claire. J'ai prié pour ce pied. In the name of Jesus. Parce que tu nous l'auras révélé. Et je déclare la guérison par la puissance nom de Jésus. Que l'attaque d'ennemi ne peut pas l'atteindre. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Qu'il reprend sa santé anormale. Au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Est-ce qu'on peut donner les meilleures des acclamations à Dieu ce matin? Amen. We thank you, we bless you. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et nous voulons juste vous rappeler que nous sommes en jeûne et prière. Et le jeûne et prière continuent. Nous finissons notre jeûne. Aujourd'hui, nous coupons notre jeûne, je crois, à 13h. Je crois à 13h, je pense, après le culte. La jeûne finit après le culte, je crois, pour aujourd'hui. Vous dites que vous coupez votre jeûne juste après le culte, on coupe le jeûne. Mais on est ici à 19h pour la prière. À minuit, on revient en ligne de prière. À 5h du matin, on est en ligne de prière. Il nous reste 7 encore. Vous ajoutez les jours. Il nous reste encore 7 jours avant que nous clôturions notre 21 jours de prière. Donc nous sommes en jeûne. Dans ce jeûne, nous prions. Le terme de ce jeûne, c'est que Dieu élargit l'espace de ta tente.
que Dieu il a agi l'espace de ta tente, que ta maison, tes finances, que Dieu te met au large. Donc ne manque pas à 19h, nous avons un temps de prière 1 heure. Et je crois qu'on va être ici à 19h, on va prier pendant 1 heure et on se connecte en live sur nos plateformes téléphoniques. Donc avec vos téléphones à la maison, vous appelez à 5h du matin, vous levez, vous priez et avec nous. Il y a des témoignages, j'ai reçu quelques témoignages cette semaine des personnes qui ont rentré en ligne le matin et comment Dieu a agi dans leur vie. Donc ne manquez pas la ligne à minuit, levez-vous et priez avec nous. Et à 19h, on vous attend nombreuses à venir prier, chercher la face de Dieu. Vraiment, félicitations à tout le monde. L'église vraiment est en prière. On a vu les gens venir toute la semaine ici prier. C'est ça l'église. Franchement, je suis vraiment fier de NCD, de voir comment les gens se sont levés dans ce jeûne et prière. Vous vous êtes levés pour votre famille, votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, votre cousin, votre cousine. Alors quand vous êtes venus prier là, c'est cette prière que vous êtes en train de faire que Dieu est en train d'apporter la victoire dans votre famille. Alors je vous encourage de venir encore ce soir à 19h. Amenez vos sujets de prière, laissez-les sur l'autel. Il y a beaucoup de sujets de prière glissés sur l'autel. Donc vous laissez vos sujets de prière ici. Nous prions pour ça. Mariage, finances, travail, enfants, tout. Dans cette église, on a déjà vu tout ça. Il y a des enfants qui sont nés. On a vu des miracles extraordinaires. Donc, amène vos sujets et nous continuons à prier parce que nous croyons à la prière. Amen. Nous croyons à la prière. Donc, ne manque surtout pas ce soir à 19h. On est là et à minuit en ligne de prière. Regarde ton voisin, dit dimanche prochain, c'est Prophetic Sunday. Invite quelqu'un. Et ne viens pas seul. Ok? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je vais laisser la place à ma fille qui va pouvoir continuer. Est-ce qu'on peut chanter un chant de louange avant de partir chez nous à la maison? On va chanter un chant de louange qu'il a chanté tout à l'heure. J'ai pas dit pam 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 pam. Non, not that one. That another one. Okay, go. I love that song. Pam 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 pam. I love that too much. You can sing that song. That's my favorite song before we finish the service. Yes, I like that song. I like that song. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse le Seigneur. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse vers le Seigneur. Oh oui, acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse vers le Seigneur. Un cri de victoire, Un cri de victoire. Oh, oh, oh. Un cri de triomphe. Oh, oh, oh. Un cri de victoire. Oh, oh, oh. Un cri de triomphe. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu, la vie est en moi. qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, c'est la vie de Dieu, La vie de Dieu, la vie est en moi. la puissance Qui ramène c'est la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie est en moi. qui brise les Brise chaînes. les chaînes de l'homme. C'est la vie de Dieu, La vie de Dieu, la vie est en moi. la puissance Qui ramène à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame ton Dieu, acclame plus fort.
Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame ton Dieu. Peuple racheté et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté et pousse vers le Seigneur. Oh, un cri de victoire. Un cri de victoire. Oh, 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 oh. Un cri de triomphe. oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie Zoé en moi, Qui brise les chaînes. brise les Oh, chaînes. oh, oh, oh. Oh, J'ai la vie de Dieu. j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi, La puissance qui ramène Oh, à la vie. Oh, vie de Dieu. j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Nous ne finissons jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vienne au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.